Excellent après-midi sur Fadjet, 16h. Vendredi, 16h-17h sur Fadjet, Cap Sport. Bonjour à tous et bienvenue sur Fadjet, vous nous écoutez sur 94.2. Merci de nous avoir choisi pour finir votre journée et commencer votre week-end. C'est votre rendez-vous hebdomadaire, alors on va parler de plein de choses aujourd'hui. Avec moi, Ingrid est de retour après son hospitalisation. Salut Ingrid. Salut Maxime. Ça va, t'es en forme? En pleine forme, ouais. Bon, parfait. Hakim est aussi avec nous. Salut Hakim. Salut Max, salut Ingrid et salut à vous tous. Au sommaire de l'émission d'aujourd'hui, l'actualité sportive locale avec le SLUC Nancy Basket et le Grand Nancy Handball. Car vous le savez, depuis plusieurs semaines maintenant, le volley féminin et masculin a donc vu leur saison se terminer respectivement. Mais aussi le point sur la division d'honneur en football. Et ce ne sera pas tout pour le football, puisqu'aujourd'hui nous avons décidé de mettre en valeur des footballeurs d'une catégorie délaissée ou même oubliée parfois, les vétérans, en marge de la rencontre entre l'ES Custine-Mallelois et l'ES Nancy Saint-Nicolas demain à 16h30 à Sauge-sur-les-Nancy. Un match donc qui compte pour la finale de district vétéran. Ingrid, t'as quelque chose à me dire? Non, rien du tout. Non. Ah, je croyais que tu levais la main. Donc avec eux, nous partagerons la joie de battre Ingrid justement au quiz. Nous reviendrons sur quelques actus nationales et quelques infos transferts, sans oublier notre dossier sur l'AS Nancy-Lorraine et les pronostics. Et tout ça en toute fin d'émission. Cap Sport, c'est parti. Et oui, donc comme tu le disais Hakim, donc on recevra Badi Djelali, président de Saint-Nicolas Nancy Football. Et donc avec lui, il y aura, ça c'est le président, on aura également Mike Pereira, c'est le secrétaire de cette association de football. Et évidemment, côté custinois, on recevra Anthony, un joueur de l'ES Custine-Mallelois, ainsi que Gérald Garcia, coach adjoint, dans la deuxième partie d'émission. Cap Sport, actu sportive locale. Et un petit mot de basket, Ingrid, ça va bien mieux pour le SLUC. Enfin, on va dire qu'ils sont restés sur une bonne touche en cette fin de championnat. Ouais, le SLUC aura soigné sa sortie mardi soir à Gentilly. Donc il termine sur une bonne note en battant Nanterre 121-120 après prolongation. Donc avec cette victoire, le SLUC aura enfin battu une équipe du top 8. On a dit toute la saison que c'est la première fois que ça leur arrive cette saison. Le SLUC va ensuite entrer dans le livre des records de la Ligue avec ce score qui est digne de la NBA, qui n'était pas arrivé depuis les années 90, il me semble. Et puis, on a pu lire aussi qu'ils s'étaient, par cette belle victoire, réconciliés avec leur public, et ce qui est plutôt de bon augure à l'aube de la campagne de réabonnement pour la prochaine saison. Malgré tout, ça ne fera pas oublier la saison catastrophique du SLUC. 16e place, 11 défaites sur les 13 derniers matchs, des blessures à répétition, des erreurs de casting en début de saison. Une saison à oublier très, très, très vite. Ouais. Et reconstruire dès le début de saison, peut-être avec un beau mercato, un gros mercato en tout cas. Il y a de gros joueurs qu'on attend du côté de Nancy, du SLUC Nancy Basket. Peut-être un petit mot sur le classement justement de la Pro A. Donc le classement est final puisque la saison est terminée. Oui. Donc Monaco termine en tête, suivi de Strasbourg à la 2e place. Vient ensuite Le Mans, puis Chalon-sur-Saône, suivi de Lyon-Villeurbanne, de Gravelines et de Pau-Orthez. À la 8e place, on trouve Nanterre, donc ces 8 clubs joueront les playoffs. À la 9e place, Dijon. À la 10e, Limoges. À la 11e, Orléans. À la 12e place, Antibes. À la 13e place, Châlons. À la 14e place, Paris-le-Valois. À la 15e place, Cholet. À la 16e place seulement, Nancy. Et donc les 2 clubs relégués seront Rouen et Le Havre. Cap Sport, actu sportive locale. Un petit mot de handball. Alors un peu le même constat que pour les basketteurs. C'était un match qui comptait pour rien, mais le Grand Nancy SPTT Handball a offert à son public une belle victoire 19-18 contre Billère. Il y avait beaucoup d'émotions à Vendeuvre ce vendredi soir parce que notamment il s'agissait du dernier match du gardien Nicolas Poteau, qui est le gardien emblématique de l'SPT Nancy. Il a passé 8 saisons sous les couleurs nancéennes. Et Nicolas Poteau, à l'image de l'ensemble de son œuvre, a réussi une sortie très brillante. Il a réalisé encore une fois plus de 50% d'arrêts, 18 arrêts sur 34 exactement. Il a vraiment reçu un bel hommage de tout le parc des sports, de son coach, de son président, etc. Il part en retraite ou... Justement, j'allais me demander. Non, il change de club. D'accord. Justement, il y a 5 joueurs qui ont d'ores et déjà entériné leur départ, dont Nicolas Poteau. Il y a une vraie reconstruction à refaire du côté de Nancy. Ils ont déjà annoncé l'objectif pour l'an prochain. Ça sera viser cette fois-ci une place dans les playoffs. Donc il reste un petit match, encore une fois, qui comptera pour rien. Nancy se déplacera ce soir à Dijon.
Vendredi 16h-17h sur Fadjet, Cap Sport. Et bien sûr, on ne peut pas fermer cette page d'actualité sportive locale sans forcément parler de football et de ce championnat 2DH avec peut-être un petit point sur les résultats du week-end dernier. Et Blénaud qui s'est imposé sur son terrain face à Sarrebourg, donc c'était le samedi 7 mai 5-1. Saint-Avold et Lunéville se sont séparés sur un score nul et vierge de 0-0. Vembrange a battu Gerville à domicile 3-2. Sarreguemines s'est incliné sur son terrain face à Saint-Dié 4-2. Trémery et Magny se sont séparés sur un score nul d'un but partout, tout comme Bar-le-Duc et Épinal, mais Bar-le-Duc et Épinal se sont séparés donc sur un score nul, 2 buts partout. Mercredi, il y avait un match en retard. Amnéville s'est imposé sur son terrain face à Neuve-Maisons qui avait grandement besoin de ses points pour le maintien. Tu as noté quelques informations concernant cette division d'honneur, Ingrid. Oui, j'avais noté le match nul de Lunéville qui devra encore attendre un peu avant d'officialiser son accession à la CFA2. Julien André nous avait encouragé à être prudent quand on l'avait reçu ici. Il n'avait peut-être pas tort. Par contre, j'ai l'importante victoire de Blénaud qui peut entretenir un espoir alors qu'il reste tout petit, mais peut-être de se maintenir encore. Et puis, à l'inverse, la défaite assez fâcheuse de Neuve-Maisons mercredi soir, qui se retrouve un peu dans la charrette et qui devra lutter jusqu'à la fin de la saison. Alors justement, un petit mot sur les matchs à venir ce week-end, dès demain. Oui, dès demain, Sarrebourg reçoit Vembrange. Par contre, lundi, alors il faudra attendre parce que c'est un week-end de coupe, on y reviendra justement avec les vétérans. Lundi, Neuve-Maisons recevra Saint-Avold. Et par contre, les autres matchs auront lieu la semaine prochaine. On va faire un petit point, même si on y reviendra bien évidemment avec vous la semaine prochaine. Saint-Dié recevra Blénaud dans un match capital donc pour Blénaud. Magny recevra Amnéville. Lunéville pourra officialiser sa montée face à Bar-le-Duc, toujours samedi à 20h. Dimanche, Trémery sera au repos. Jarville recevra la PM Metz. Et donc un petit point sur le classement peut-être avec Lunéville toujours en tête et la montée n'est pas encore acquise bien qu'il reste un petit point. Oui, un petit point, je pense que ça va être officialisé certainement dès ce prochain match. Tu as raison, on va faire un petit point sur ce classement histoire que tout le monde l'ait bien en tête. Lunéville donc caracole en tête avec 56 points. La réserve d'Épinal se hisse donc à cette deuxième place avec 48 points et la chip donc à Saint-Avold 3e avec 47 points. 4e Amnéville 39 points, 5e Saint-Dié 38 points, 6e la PMS 37 points, 7e Magny 36 points, 8e Trémery 34 points, 9e Gerville 32 points, 10e Bar-le-Duc 30 points. Et là, ça commence à se corser un peu aussi pour les 11e. Donc, Neuve-Maisons, 30 points. Sarreguemines, la réserve, 27 points et en 12e position. Et les trois derniers sont donc Blénaud, 26 points, Vembrange 23 points et donc Sarrebourg qui est d'ores et déjà condamné depuis longtemps avec 15 points. Donc on sait que la DH peut compter 4 descentes, ça dépend de Forbach en CFA2 donc au niveau du dessus et donc jusqu'à cette 12e place et à l'heure actuelle Sarreguemines, la réserve, toutes ces équipes sont donc concernées par le maintien. Une fin de championnat donc très intéressante à ce point de vue en division d'honneur. Oui, sachant que Lunéville fait un grand pas vers la CFA2 et l'année prochaine, donc si Lunéville accède à la CFA2, il va falloir forcément recruter quelques joueurs de poids. Toi, t'as entendu des choses. Et Hakim, tu as un petit scoop peut-être à nous annoncer. Je ne sais pas si c'est un scoop, c'est vrai que ça fait un petit peu parler en ce moment dans les médias, mais il paraîtrait que l'ancien gardien de l'AS Nancy-Lorraine, Gennaro Brasigliano, et l'ancien attaquant Monsef Zarka, qui ont donc participé à cette épopée Coupe de la Ligue 1, qui ont fait aussi les bonheurs et les bonnes heures d'il y a 10 ans de l'AS Nancy-Lorraine, seraient à l'heure actuelle en train de s'entraîner avec Lunéville. Alors pourquoi pas pour y signer dans cette prochaine saison. En tout cas, forcément, ça serait un bon recrutement, un recrutement de choix. Maintenant, pour des joueurs qui jouaient, pour l'un dans le championnat, il me semble indien pour Brasigliano et Monsef Zarka qui jouaient depuis quelques mois, le temps de se remettre au niveau, ça va peut-être être compliqué. Bon, on a essayé de contacter en tout cas les dirigeants et les joueurs de Lunéville. Mais voilà, pour le moment, ça reste un scoop et ça reste à confirmer. En tout cas, on va essayer jusqu'à la fin de l'émission, peut-être contacter Eric Braun pour avoir justement l'information qu'on pourra vous confirmer. C'est encore un scoop, mais en tout cas, ce serait une belle chose du côté de Lunéville. Cap Sport, actu sportive locale. Et donc, comme vous en parlez tout à l'heure, Hakim, demain, 14 mai aura lieu à Saulxures à 16h30 la finale de la Coupe de District catégorie vétéran. Elle verra s'affronter donc l'ES Nancy Saint-Nicolas et l'Entente sportive Custine Mallelois. Pour l'occasion, on ouvre une page spéciale puisqu'on a le plaisir de recevoir Monsieur Badi Chelali, président de l'ES Nancy Saint-Nicolas. Bonjour. Bonjour.
Bonjour également à Mike Pereira, c'est le secrétaire de ce club. Bonjour. Également avec nous Gérald Garcia, c'est le coach adjoint de l'ES Custine Mallelois. Bonjour. Et donc on a Anthony, un joueur de l'ES Custine Mallelois. Bonjour. Bonjour messieurs. Et Ingrid, je te laisse entamer ce petit interview et cette petite page justement pour qu'on découvre un petit peu ensemble avec nos invités et puis pour justement vous auditeurs que vous puissiez voir un petit peu ce qu'est les vétérans puisqu'on en parle très peu malheureusement. On a toujours, c'est toujours soit une équipe de jeunes qu'on met en avant, soit une équipe de seniors et rarement les vétérans. Donc justement, on va découvrir un petit peu ce qu'est les vétérans finalement. Ouais, alors pour les auditeurs qui n'y connaissent peut-être pas grand-chose à la catégorie vétéran, on va commencer par le B.A.B.A. Donc à quel âge on est vétéran déjà au football? À partir de 35 ans normalement. D'accord, alors pour ce qui est du championnat, pour l'instant on parlera de la coupe après. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça se passe tout au long de la saison? Est-ce que c'est comme chez les seniors? Est-ce qu'il y a des montées, des descentes? Est-ce que vous pouvez nous expliquer tout ça? Donc le championnat, il n'y a aucune montée, aucune descente. Donc c'est vraiment un championnat vétéran avec la convivialité des vétérans, le niveau des vétérans. Donc non, c'est assez sympa. Après, on joue, comme je disais tout le temps, pour le sandwich et la canette à la fin du match. Voilà. On n'a pas tous vu les mêmes matchs de vétérans, alors, parce que c'est pas toujours et convivial et fraternel. Bon, en tout cas, c'est l'image qu'on essaye peut-être de donner à cette case vétéran. Alors justement, que ce soit du côté de Custine ou du côté de Nancy-Saint-Nicolas, est-ce que vous avez des entraînements? Comment ça se passe? On va commencer avec Saint-Nicolas. Ouais. Oui. Normalement, nous, à notre niveau, on a toujours 2 entraînements par semaine. On a le mercredi et le vendredi à 20h30 sur le stade de Victor. Malheureusement, la plupart des joueurs, c'est des pères de famille, c'est des gens qui travaillent. On est un petit peu... On essaie d'avoir au moins un entraînement par semaine. Mais ça joue bien le dimanche, je vous garantis bien. D'accord. Et du côté de Custine, comment ça se passe? Nous, c'est les mercredis soirs, 19h jusqu'à 20h30. Et voilà. D'accord, donc il y a quand même une structure, il y a quand même des entraînements derrière. Hein. Alors on va revenir plutôt sur cette saison parce qu'on sait, donc on vient de le dire, hein, pour apporter plus de précision, il y a 7 groupes de 12 équipes en vétérans, il n'y a pas d'accession, il n'y a pas de descente. Le seul enjeu finalement ça reste la Coupe de District, on en vient justement à cette finale. Alors comment s'est passée cette saison pour vous? Comment est-ce que vous avez senti ce groupe? Parce qu'on va commencer avec vous, Saint-Nicolas. Vous êtes une équipe récente. Ça fait, il me semble, 2 saisons que vous avez une structure vétéran. Oui, c'est ça. Avec peut-être un effectif assez faible. Comment est-ce que vous avez réussi donc à vous hisser tout simplement à cette finale? En fait, oui, on a une ossature de 16 ou 17 joueurs qui se connaissent assez bien. On est amis avant tout, donc c'était sur un petit peu la solidarité. On a fait un parcours assez bon, puisque on est en finale. Donc justement, on le rappelle sur votre parcours, vous avez gagné les 32e de finale, les 8e de finale, les quarts et les demi-finales au tir au but. Voilà, juste pour faire un petit peu votre parcours. À la solidarité. Voilà. Oui, au tribut, mais il ne faut pas oublier, c'était Lunéville, La Sanelle et Bouxières. C'est pas n'importe qui devant. Contre Lunéville, c'était 1-1. Contre La Sanelle, c'était 1-1 aussi. Et Bouxières, c'était 1-1 aussi. Non, ils mettent pas beaucoup de buts finalement. Peut-être en championnat, mais... peut-être en championnat. Là, on garde tout pour la finale. Hein. Donc cette série de tirs au but, c'est beaucoup de réussite ou vous êtes des spécialistes? On a un super gardien déjà. D'accord. Voilà. Surtout ça. Et vous, du côté de Custine, comment s'est passé le parcours? Est-ce que vous avez été plutôt accroché avec des matchs nuls et des tirs au but, ou est-ce que tout ça s'est plutôt bien goupillé jusque-là? Alors nous, ça a été pas... On n'était jamais donné vainqueur avant le match. On n'a jamais la même équipe. Nous, on est 25 joueurs, il y a 8 blessés. Donc c'est un peu plus dur. Et puis on va aussi de tous les âges. Hein. Nous, on en a un chez nous qui a 68 ans. Donc qui joue encore. Bon là il est claqué, hein, on n'aura pas le plaisir de le voir en finale, mais il s'est fait un claquage, donc vous n'avez pas de chance. Mais il est à mes côtés, il est coach avec moi, et voilà quoi. Non mais c'est beau déjà, hein. À 168 ans. Alors Gérald, encore au foot. Toi tu es le coach de l'ES Custine Mallelois, vous avez remporté cette demi-finale contre Séchamps, mais vous avez dû attendre lundi pour savourer votre victoire car Séchamps avait posé une réserve. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot là-dessus?
Oui, tout à fait. Alors, il y a un point de règlement qui est assez précis, mais pas apparemment, on ne le connaît pas tous très bien, parce qu'avec les on-dit des années. En fait, ce qui se passe, c'est qu'en vétéran, on a à partir de 35 ans, donc là, on est vétéran officiellement, et on peut jouer de 30 ans à 35 ans en vétéran. Alors, seulement 3 personnes. Et ce qui se passait, c'est qu'à l'époque, on disait qu'on avait le droit d'être 3 personnes, seulement 2 sur le terrain, alors que voilà, la Ligue, le règlement est très clair. Non, effectivement, on a le droit à 3 personnes sur le terrain et moins de 35 ans. Donc voilà, c'était là le petit hic qu'il y avait eu contre Séchant. Donc finalement, il s'avère que vous avez... Oui, vas-y, écoute, faut y aller. Juste un point à éclaircir, parce que là, quand j'ai regardé avec Bouxière, pareil, est-ce que les joueurs que vous avez amenés face à Séchant, est-ce qu'ils ont participé dans le parcours depuis le début de saison? Parce que c'est pas parce qu'on est en demi-finale, on ramène des joueurs de seniors pour jouer. Hein. Non, c'est les 35 ans dont je fais partie, moi. On a joué toute la saison en championnat vétéran et en coupe vétéran. Ok, d'accord. Et vous, donc l'AS Nancy Saint-Nicolas, ça a été une demi-finale de prestige, hein, parce que donc, vous avez éliminé l'AS Nancy Lorraine. Donc beaucoup vous voyez déjà en finale. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu cet exploit? Déjà, avant de commencer, la SANEL, ils ont 2 équipes. Et la SANEL 2, ils sont dans notre groupe. On les a battus chez eux 3-0. Il n'y a même pas un mois et demi. Déjà, ça, c'était un avant-goût. Hein. Après, quand ils sont venus chez nous, on ne les a pas pardonnés. Mais bon, c'était exceptionnel. Ce n'était pas un match facile pour nous, hein, avec la tension et tout. Mais bon, on a suggéré un petit peu, parce que j'avais beaucoup de blessés. Hein. On a terminé le match à 10, parce qu'il y avait beaucoup de blessés. Et nous les meilleurs joueurs, hein, c'est déjà... Ils sont toujours blessés, là, vos meilleurs Ils joueurs sont ou toujours pas? blessés. Ils sont toujours blessés. On évite de donner des infos avant demain. On sera 11 vous sur le verrez ça terrain. demain. Voilà. Demain, on s'expliquera demain. Non, c'est vrai que vous n'étiez pas favori contre l'AS Nancy Voilà. Lorraine. Alors, on imagine, bon voilà, c'était magnifique. En plus, au tir au but, vous les avez battus. Comment s'est passé justement l'après-match? Vous avez fêté ça et vous êtes directement concentré sur la finale, on imagine bien. Bah, nous, tous les matchs, c'est la fête. Hein. Après la victoire, le match se déroule. On fait toujours la fête à la fin du match, quoi. À la 3e mi-temps, c'est chez nous, quoi. D'accord. Mais nous, l'objectif, c'était au départ, dès le début, c'était arriver à la finale. D'accord. Après la coupe, c'est autre chose. La finale, parce qu'en fait, faut que je lui dise ça ou c'est pas la peine? Oui, on se dit tout, on est entre nous. Mais Bien sûr, on raconte tout. On n'a qu'un seul jeu de maillot, on joue avec. D'accord. Du coup, on nous a dit que si on joue la finale, on aura un jeu de maillot. Ah, d'accord. On a tout mis pour gagner le jeu de maillot. Finalement, on l'a. On l'a gagné. C'est un moyen, c'est une motivation. On a gagné avant, hein. On a Finalement, gagné la finale. On reste quand même des compétiteurs, Voilà. peu importe l'âge, et il y a quelque chose au bout. Et non, mais c'est bien de le dire. Alors du côté de Custine, vous avez déjà remporté la finale, vous avez déjà donc eu ces fameux maillots. Alors c'était en 2002. Certains joueurs sont-ils toujours dans cette équipe? Est-ce qu'il y a encore des joueurs qui ont connu cette époque de 2002 qui sont encore dans cette équipe vétéran? Oui, donc là, actuellement, on a 3 joueurs qui ont participé à cette finale, gagnée d'ailleurs de notre côté en 2002, qui seront encore là sur le terrain, et dont un qui a 68 ans, qui sera coach. Ça va. Voilà. Donc il sera sur le bord du terrain, c'est le fameux joueur qui est blessé, mais Ouais, qui ça, sera c'est quand Denis même... Michel, ça c'est notre, Qui est la mascotte. c'est notre mascotte de chez nous. Alors, Custine Mallelois est un peu spécialiste ces dernières années des finales de la Coupe du District. Hein. On rappelle que l'an dernier, vos U15 et vos seniors ont malheureusement échoué en finale. Alors, est-ce que c'est un peu une revanche aussi pour tout le club, cette finale de vétérans? Bah, on va essayer de faire tourner. On a perdu 2 fois, donc alors, d'habitude on dit jamais 203, mais nous on espère que demain, ça va être la fête pour nous, quoi. Alors justement, que ce soit des 2 équipes, comment vous avez préparé cette finale? On imagine que aller dans la vie d'un footballeur, c'est important, une finale. Alors ça reste du sport amateur, ça reste bon enfant, comme vous avez pu le dire tout à l'heure, puisque à la fin du match, c'est une petite bière, c'est un casse-croûte et voilà, c'est un jeu de maillot gagné. Voilà. mais comment vous avez préparé? Est-ce que vous avez fait plus d'entraînement cette semaine? Comment vous préparez la finale? Honnêtement, allez, côté Saint-Nicolas. Non, c'est toujours le même rituel. Le même entraînement, la convivialité, et puis après on verra demain après-midi. Et côté de Custine?
Ouais, c'est pareil aussi. Déjà, qu'on se retrouve en finale, c'est déjà bien. Puisqu'on prenait les matchs les uns après les autres et on se disait, si on passe, c'est bien. Si on passe pas, on fera la fête quand même. Alors c'est la première fois que vous vous rencontrez ici à ce studio, ou est-ce que vous êtes déjà renseigné sur l'adversaire? Est-ce que vous savez comment joue un petit peu l'adversaire? Est-ce que vous avez eu quelques échos parce que Vous êtes pas allé dans le même superviser l'adversaire? Voilà. Non. Au tour d'avant, il y a l'équipe adverse qui sont venus nous superviser. Ils ont décalé leur match pour pas se blesser et ils sont venus nous superviser. Et du coup, ça leur a pas porté forcément chance. Non, en plus, c'est bien de jouer une équipe qu'on n'a pas l'habitude de jouer. Voilà. Comme ça change un petit peu des finales un peu dites classiques. Côté Saint-Nicolas, vous vous êtes renseigné sur Custine? Non, on a regardé juste le classement. On a Ouais. vu qu'ils sont 6e dans leur groupe. D'accord. Après le reste, on ne sait pas grand-chose. Mais bon, toutes les équipes se valent. Là, on est tous pareils. Je veux dire, c'est pas. Ouais. Après, la coupe, c'est spécial. C'est pas comme le championnat. Ouais. C'est autre chose. C'est de la concentration. C'est beaucoup de choses. Alors justement, c'est spécial. Si on devait vous prendre, vous, côté Saint-Nicolas, comment est-ce que vous définirez vos points forts, sans trop en dire pour les Custinois, mais Non, on ne cache rien du tout. Hein. On n'est pas. comment est-ce que vous définirez vos points forts alors? Au niveau du jeu. Oui. Un grand gardien, a priori. Un très très grand gardien. On rend hommage à monsieur Lucie Ficham d'Issali. Mais on est très technique. Donc c'est jeu C'est court, au Jeu sol, court, technique. voilà. Et vous, côté Custinois, alors quels sont un peu vos points forts? Si vous en avez, hein, évidemment. Nous, Ingrid. la combativité, techniquement ça va aussi, on essaie de produire du jeu. On s'est connus, les vétérans là, on s'est connus en senior, donc ça fait pas mal d'années qu'on joue ensemble, on arrive à se trouver, il y a des automatismes qui sont faits naturellement. Ouais, Après, c'est pas très familial. le rythme va forcément moins vite qu'avant en senior, mais on s'attend à jouer contre une équipe technique qui ont l'habitude de jouer sur un terrain synthétique, qui s'entraînent sur un terrain synthétique. Donc les équipes là nous posent souvent beaucoup de problèmes, quoi. C'est un terrain synthétique. C'est un terrain synthétique là ou c'est un terrain en herbe pour la finale? Non, justement, c'est un terrain en herbe. Donc on a un petit avantage. Non, mais Ça c'est ira pas un champ de peut-être patates, peut-être moins vite que c'est un sur billard, le terrain hein. synthétique. Ouais, c'est un beau terrain là-bas. Un beau Ouais, terrain, c'est un je beau pense. terrain. Ouais. Mais ça ira peut-être moins vite que sur le terrain synthétique. Voilà. Alors justement, un petit mot sur cette finale. Qu'attendez-vous de cette finale? Que ça se passe, on imagine dans un esprit sportif, que ça se passe bien, qu'on évite les cartons rouges, on évite les bagarres, mais il y a quand même un enjeu derrière. Comment vous allez... quels vont être les mots dans les vestiaires justement pour calmer peut-être tout le monde, pour se dire c'est que du sport finalement, ou est-ce que vous allez jouer la carte à fond et s'il y a des cartons, il y a des cartons quoi? En tant que capitaine, j'essaierai De Saint-Nicolas. De Saint-Nicolas, bien sûr. J'essaierai de motiver mes partenaires du mieux possible en leur disant tout simplement que on y est, on est à la finale et puis il reste 80 minutes pour tout donner et puis pour l'emporter parce que c'est quand même une fierté. Nous, ça fait pas de longtemps qu'on existe et puis il y a tout un quartier derrière nous. Ils sont fiers de nous, ils viennent nous voir les dimanches matin. On a vu beaucoup de monde qu'on ne connaissait pas non plus lors de la demi-finale contre Nancy. Et on a produit du jeu, on était pas mal et puis ça fait toujours plaisir quoi, de voir que même si on est des vétérans, on a un certain âge, mais il y a des gens qui sont derrière nous. Donc Voilà. c'est la victoire, vous visez la victoire à 100%, coûte que coûte. De toute façon, on va la gagner. D'accord. Et en plus, Et voilà, il y c'est aura- parti. En plus, il y aura nos femmes et nos enfants. On doit donner l'exemple. Oui. C'est le football, c'est pas que. Il y a beaucoup de choses autour. Hein. Il y a la discipline, il y a l'état d'esprit. Il faut qu'on soit au top sur tout. D'accord. Il y a du monde qui est. Voilà, c'est pour Et ça aussi. côté Custine, on imagine pareil, un beau moment de sport. Oui, voilà, tout à fait. Pour nous, c'est ça, c'est un grand moment de sport. Ça va être, on s'amuse toujours, hein, c'est du football. On est là vraiment pour s'amuser. On est tous entre copains. C'est vraiment. Et puis c'est une fête, quoi. Voilà, on est en finale. Ça va être du beau jeu. Il va y avoir exactement nos familles qui vont être là. Surtout à nos âges avancés quand même. C'est peut-être notre dernière finale. Eh ouais, c'est pour Voilà. ça que non, c'est une fête avant tout. Et bon, après, c'est sûr, hein, nous, on y va aussi pour la gagner, Bien hein, les sûr, gars. bien sûr. Demain, ça va être chaud, mais ça va être super, quoi. Ça va jouer, quoi. Oui, on sera là pour mettre l'ambiance.
Il va y avoir du monde, a priori, à Saulsure, parce qu'entre le public custinois, on sait très bien qui se déplace toujours en nombre et qui va se déplacer là pour les vétérans. Vous qui, a priori... On sera là. Donc, a priori, une belle fête aussi du côté de la main courante et des supporters. Alors, le seul chose Souhaitons-le. qui est un peu regrettable, c'est de mettre cette finale, enfin, en tout cas, c'est mon avis, à Saulsure à 16h30 demain. Il y a aussi le grand événement qui rassemblera donc l'AS Nancy-Lorraine. On y reparlera tout à l'heure, mais qui va bien évidemment amener énormément de monde, place Stanislas, etc. Je pense que vous aurez pu peut-être obtenir plus de monde, mais ça, c'est pas de votre ressort, en mettant le match le dimanche après-midi, sachant qu'il n'y avait pas de compétition ce week-end, à part la Coupe de Lorraine et à Perpète-les-Oies. Enfin, ça aurait pu être un match intéressant à voir ce week-end. Donc ça, c'est le petit message au district, du coup. Le coup de gueule. Le petit coup de gueule d'Hakim. Allez, peut-être une petite dernière question. En cas de victoire, côté Custinois, côté Saint-Nicolas, comment ça va se passer? Ou en cas de défaite, à la fin du match, en cas de victoire? Bah, nous, de toute façon, qu'on gagne ou qu'on perde, on a prévu un petit truc après pour se retrouver tous ensemble. Ce sera un beau parcours de toute façon. Donc ce sera quand même une la petite fête. fête dans tous les cas. Et du côté de Saint-Nicolas? Bah, nous aussi, nos femmes, elles ont préparé des gâteaux, elles ont tout préparé. On va D'accord. faire une petite fête juste devant le stade, D'accord, super. comme tout le monde. D'accord. Tous ensemble. On va faire une courte pause et après on reviendra avec vous peut-être sur l'association en détail pour parler 2 mots de votre association du côté de l'ES Custine-Mallois et du côté de Nancy-Saint-Nicolas pour que justement on puisse savoir qui vous êtes et puis peut-être vous auditeurs vous avez envie de nous rejoindre demain après-midi à Saulsure à 16h30 pour cette grande finale. Évidemment après la musique on se retrouvera avec les actus nationales, une grande page AS Nancy-Lorraine, vous le savez l'AS Nancy-Lorraine est champion de France, ça y est c'est fait. Cap Sport, actu sportive locale. Et merci d'avoir choisi Fadjet pour finir votre vendredi et bien sûr entamer ce long week-end de fête. Donc vous êtes bien sûr Cap Sport. D'ailleurs n'hésitez pas à venir liker notre page Facebook Cap Sport. Évidemment on mettra toujours des actus, des pronostics et on fait vivre la page comme on aime. Et Hakim, on est bientôt aux 700 likes, donc vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre. Justement, donc on revient, comme vous le savez, demain à 16h30 à Saulsure, il y a la finale de la Coupe de District catégorie vétéran. On n'en parle pas souvent, et Cap Sport a décidé d'en parler, pardon. Et donc, on vous le disait tout à l'heure, il y a Badi Chelali, qui est président, et monsieur Mike Pereira, secrétaire du club de Nancy Saint-Nicolas et évidemment on a Gérald Garcia, coach adjoint et Anthony, joueur de l'ES Custine Mallois. Donc vous l'avez compris, demain 16h30 à Saulsure, c'est l'ES Custine Mallois contre Nancy Saint-Nicolas. Alors justement pour revenir un petit peu sur vos 2 associations et je vais me tourner d'abord vers Nancy Saint-Nicolas. Parlez-nous un petit peu de votre association, combien il y a de licenciés, comment vous vous développez, comment vous essayez de développer voilà, quelques mots sur vous, votre quotidien dans l'association. Allez, peut-être avec le secrétaire alors. Donc c'est une association qui a été créée il y a 6 ans, 2010. On est une trentaine de licenciés, essentiellement seniors vétérans. Donc toujours les mêmes difficultés des petits clubs. On est un club de quartier, donc on fait appel au quartier, on salue, on fait un grand coucou à tous les commerçants de la rue Saint-Nicolas à Nancy qui nous ont aidés au niveau des subventions. Je pense aux fleuristes, je pense aux snacks, aux coiffeurs. Ça a été super sympa de venir à nos besoins, quoi. Et puis les bouchers, voilà, les bouchers. Oui, bien sûr. Enfin, ouais, on sent vraiment on sent vraiment cet esprit familial et autour du foot que ça rassemble finalement les commerçants, les jeunes de ce quartier de Nancy. Et en tout cas, voilà, on voit que ça fait vivre finalement avec quelques motivés une association tout entière et puis un quartier tout entier, puisqu'on imagine que tout le quartier va se déplacer dès demain à Saulsure. Du côté de l'ES Custine Mallois, comment ça se passe? Alors vous, il y a vraiment une école de foot, il y a une structure derrière, on imagine? Oui, nous, c'est un peu plus important. On a un peu plus de 300 licenciés dans le club avec tous les âges, jusque nous, les plus vieux. Et on a eu un jeune président là, qui vient d'arriver, Monsieur Blazus, qui a d'ailleurs une très jolie femme qui est merveilleuse, qui fait plein de gâteaux. Bon, ok, vous l'avez compris, c'est Ingrid. C'est Ingrid qui est avec nous, qui est bien sûr la femme du président de... Ah d'accord, je comprends maintenant pourquoi nous a invités. Ouais, ça y est, j'arrête de lui jeter des fleurs parce que ces gâteaux sont pas bons. Donc voilà, nous aussi, c'est une grande famille. Et puis tous les petits sponsors, la mairie...
et tous les autres dont on fait partie pour aider le club comme on peut, quoi. D'accord, très bien. Eh ben, écoutez, en tout cas, bon match à tous les 4 et vous restez avec nous pour la fin d'émission. Et on espère un beau moment de sport demain avec des buts, de la joie et puis de toute façon un vainqueur qu'on espère avoir peut-être au téléphone un des vainqueurs ici la semaine prochaine dans notre émission. Comme ça, on reviendra. Ça permettra de revenir sur le match de demain. Et donc, Hakim, c'est l'heure. Ouais, c'est l'heure. C'est l'heure du quiz. Et Ingrid, si elle perd, je vous préviens, c'est. Et donc si Ingrid perd, elle va encore pleurer. Bon, on a l'habitude de faire gagner nos invités. C'est pas parce qu'on veut vous faire gagner, mais c'est parce que justement vous êtes meilleurs qu'Hakim et Ingrid. Allez, première question. Donc vous pouvez tous participer. C'est le premier qui répond qui a un point. On va dire que le S Custine Mallois sont ensemble. Ingrid est aussi fait partie intégrante. Donc il y a 3 équipes. Une équipe Hakim, 4 équipes. Une équipe Hakim, une équipe Ingrid, une équipe Saint-Nicolas-Nancy et une équipe ES Custine Mallois. Au début, tu allais me proposer de faire équipe avec Ingrid. Allez, on peut faire ça. On peut faire ça. Mais bon, tu vois. Allez, on fait ça. Allez, 3 équipes. Je pars avec un handicap. C'est parti. N-1. Allez, c'est parti. Pourquoi on parle de Valbuena en ce moment dans l'actualité? Il sera pas dans la liste. Non, c'est pas en fonction de la liste de Didier Deschamps. Parce qu'il a agressé quelqu'un dans un aéroport. Tu peux nous en dire un peu plus? Ouais, il y a un petit garçon qui était avec son papa et ce petit garçon a dit à son papa, tu vois, c'est à cause de lui que Benzema ne jouera pas l'Euro. Et il s'est fâché. Voilà, ils en sont venus aux mains, non? Bon, là, ça me fait mal au cœur, mais un point pour Ingrid et Hakim quand même. Alors là, franchement, je pensais pas. Bien. Effectivement, Mathieu Valbuena a cassé un téléphone d'un supporter de Toulouse parce que le supporter de Toulouse était en train de le filmer et il a dit voilà la tête à cause de qui Benzema ne joue pas l'Euro. Donc il s'est énervé, il a cassé son téléphone portable. C'était le 22 mars dernier à l'aube du match entre le Toulouse Football Club et l'Olympique Lyonnais. C'est exactement ça. On s'arrête là, c'est fini là? Non, Ingrid et Hakim 1 point, Nancy Saint-Nicolas 0, ESCM 0. Allez, deuxième question. Pourquoi McDonald's fait l'actu en ce moment du côté du Paris Saint-Germain? Futur sponsor? C'est pas un futur sponsor, c'est déjà un sponsor. Allez-y, vous pouvez donner des propositions, ça vous permettra d'aiguiller un petit peu. Certains joueurs qui auraient abusé d'une alimentation McDonald's? Non plus. Ça concerne l'extra-sportif? Ça concerne l'extra-sportif, une promotion. Une promotion pour tous les... En fait, c'est un partenariat entre McDonald's et le Paris Saint-Germain, mais pourquoi on parle de ce partenariat assez marrant? Au sein du Parc des Princes? Non. Laurent Blanc fait des extras Non, ça aurait pu, mais non. Non, il y a quelque chose, en fait, je vais vous aider. À chaque match du Paris Saint-Germain, s'il se passe quelque chose, McDonald's offre un sandwich, un menu. Voilà, c'est ça. Donc en fait, McDonald's décide d'offrir un double cheese offert à chaque personne qui vient au McDo au lendemain d'une victoire ou de quelque chose qui se passe dans un match du Paris Saint-Germain. Mais quoi? Mais quoi? Non, mais dès qu'il se passe quelque chose du côté de Paris Saint-Germain... Zlatan marque un but. Non, c'est pas quand Zlatan marque un but. Un but encaissé? Quand Cavani marque un but comme ça, pas un but encaissé. Non plus. Plus de 3 buts de différence. Un carton rouge? Non. Toi, Gérald le Parisien, tu devrais savoir quand même. Allez, il y a bien quelque chose. C'est au niveau des buteurs. Dès qu'il se passe quelque chose au niveau des buteurs. Un doublé ou un triplé d'un buteur? Point pour le SQ Mallois. C'est lorsqu'un joueur du Paris Saint-Germain marque un doublé. McDonald's de Paris ou de la région parisienne en tout cas offre à chaque personne qui vient le lendemain du match avec s'ils prennent un menu Maxi Best of ou je ne sais pas quel menu, ils reçoivent un doublé. J'ai eu peur, j'ai cru qu'ils allaient le remplacer par Gignac. Donc allez, un point pour Hakim et Ingrid, un point pour le SQ Mallois, 0 pour Nancy Saint-Nicolas. Pourquoi Gareth Bale a loupé le match entre le Real et Villarreal la semaine dernière? Parce que oui, il a à été cause blessé. de la sélection. Non, la sélection, il n'a pas été retenu pour la sélection. Non, c'est pas pour ça. Il a été blessé justement, mais pourquoi il a été blessé? Comment il s'est blessé? Un accident stupide, je suppose, non? Non. Oui, un accident. Oui. Domestique? Non. C'est dans une chicha? Non, pas chez le coiffeur non plus. Sextape? Non plus. Ingrid, bravo. Et dès que Valbuena, elle connaît les. Sextape, sa spécialité. Elle se. Un accident de voiture? Non, pas un accident de voiture non plus. Il s'est blessé au mollet. Allez, en faisant un autre sport, lequel? Du tennis? Non. Du volley? Non. Du rugby? Du vélo? Du golf? Du golf. Allez, on va dire 50-50. On va dire 50-50. En même temps, vous avez dit. ES Custine Mallois et Nancy Saint-Nicolas l'ont dit en même temps. C'est pas la première fois qu'il se blesse au mollet. Ah oui? Bah voilà, donc en faisant un parcours de golf, il s'est blessé avant le match et donc c'est pour ça. Donc allez, on va être fair play, on va donner un point à chaque équipe, on va accorder ce point à Nancy Saint-Nicolas. Donc un point pour chaque équipe. Dernière question, le point des vainqueurs. Quel est le point commun entre Lionel Messi et Nicolas Hulot? La coupe des cheveux. En dehors de la coupe de cheveux. La date de naissance? Non, c'est pas la date de naissance, c'est pas le lieu de résidence non plus. Nicolas Hulot et Lionel Messi viennent dans une organisation pour l'environnement. Non. Ils viennent de rentrer à un endroit tous les deux en même temps. Mais quel est Musée Grévin. Pas le musée Grévin. Un partenariat.
Pas le partenariat, non. Dans le Wouzou, C'est quoi le bouzou? tu sais, c'est l'encyclopédie où on répertorie toutes les célébrités. C'est pas ça, mais presque. Dans le Guinness Book des records. Pas dans le Guinness Book des records. Dans une encyclopédie quelconque. Pas dans une encyclopédie, mais presque. Dans le Petit Larousse. Dans le Petit Larousse, Ouais. effectivement. J'ai gagné aussi, du coup. Donc Lionel Messi et Nicolas Hulot sont les nouveaux entrants dans le Petit Larousse qui sera édité à mon avis en 2017. Voilà. Bravo, Elle a gagné Ingrid. pour une Ouais, fois, pour une fois qu'Ingrid gagne, c'est bon, là elle est refaite pendant une semaine. Pour une fois, elle a gagné. Pas la peine de venir, hein. Plaisir, quoi. Enfin, faut avouer, faut dire aussi à ceux qui n'ont pas l'habitude de venir qu'elle fait la gueule à chaque fin d'émission. Oui, à chaque fin d'émission, dès qu'elle perd, elle fait la gueule. Donc, C'est pas. et elle trouve des excuses. T'as laissé gagner. Allez, on va ouvrir la page AS Nancy-Lorraine maintenant. L'avant-match de l'ASNL. Allez, vous le savez tous, pour la dernière journée de Ligue 2, sans aucun enjeu, l'AS Nancy-Lorraine va se déplacer à Tours. Mais avant de parler de ce match, je voudrais revenir avec vous tous et toutes autour de la table sur une saison plus que réussie de l'AS Nancy-Lorraine, puisqu'elle finit champion de Ligue 2, on le rappelle. Mais honnêtement, et on peut se poser la question autour de la table et débattre, est-ce que finalement ce titre est mérité pour l'AS Nancy-Lorraine, ou alors est-ce qu'on peut dire quand même que Dijon, avec sa saison qui est peut-être plus aboutie puisqu'ils sont restés plus de fois au top dans cette Ligue 2, est-ce que finalement c'est pas Dijon qui méritait ce titre? Je vois où tu veux nous emmener. Bon, moi, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que Dijon a fait la course en tête tout le long de la saison. Ils peuvent avoir des regrets. Après, sur le sprint final, je pense que Nancy a quand même été meilleur sur ses derniers matchs. Et non, pour moi, je pense que... En tout cas, Ingrid ne va pas me contredire, mais je pense que c'est plutôt bien, normal. Oh non, pour moi, alors évidemment, je suis la plus chauvine de toutes, mais il me semble qu'il y avait beaucoup plus de talent du côté de l'AS Nancy-Lorraine que du côté de Dijon. En témoignent les deux matchs, Nancy-Dijon et Dijon-Nancy, où Nancy, sur l'ensemble des deux victoires, s'est montré largement, des deux matchs, s'est montré supérieur. Sur l'ensemble, une victoire, un match nul, ça fait deux quand même, un bilan sur plus... le plan du jeu. D'accord. Je pense que... Non, pas d'accord. C'est pas parce que tu as gagné au quiz que tu vas faire ta maline maintenant. Je vais m'enflammer. Non, mais vraiment en toute honnêteté, pour avoir vu un certain nombre de fois Dijon à la télé par exemple et les Nancéens, il me semble qu'il y avait beaucoup plus de talent et d'allant du côté nancéen que du côté dijonnais. Voilà, ça n'est que mon avis. Excusez-moi, mais je suis pas trop d'accord avec Ingrid. Oui. Là, tu sors. Mike, vas-y. Non, mais étant messin, donc je peux pas. On le savait pas avant. Ah mince. Alors ça, on le savait pas avant. Non, Il y a une grenade déjà. C'est vrai. Non. Place de trésorerie. Je pense que Dijon a lâché à la fin. C'était criant. Hein. On voit un 4-0 contre Metz, justement. Contre Metz, oui. À Donc domicile. voilà, c'était un petit peu. Mais je pense que Nancy a fait une très bonne saison, mais Dijon, je pense qu'ils étaient au-dessus et un peu plus réguliers. Côté Christine Malloy, est-ce qu'il y a une petite réaction par rapport au titre? Anthony, on sait que toi tu vas au stade. Moi, je suis d'accord. Et Dijon, ils ont carrément lâché en fin de saison. Mais peut-être qu'ils étaient mieux armés collectivement que Nancy. Nancy a eu des blessures aussi, donc ils s'en sont bien sortis. Mais bon, c'est à la fin, il n'y a que le résultat qui compte. Hein. Nancy est devant et voilà. Hein. Bon, en tout cas, bravo aux hommes de Pablo Correa. Alors, un petit point mercato de la AS Nancy-Lorraine, justement. Geoffrey Cuchot qui prolonge... Cuchot. Geoffrey Cuchot qui prolonge de 2 ans. Bonne ou mauvaise nouvelle? Excellente nouvelle. Bonne nouvelle, excellente. Ouais. Je trouve qu'il apporte énormément sur le côté droit. Lui qui a peu joué quand même. Il a peu joué, mais on a vu la différence quand il a remplacé Julien Sétou. Il y avait beaucoup plus de débordements, il apportait plus de centre, plus de vitesse. C'est un mec club, un mec avec une bonne mentalité, je pense. Il l'a prouvé, lui qui devait partir au Gazélec à la trêve et qui s'est opposé lui-même. Je pense que c'est un mec club et un mec sur qui on devra compter la saison prochaine et je pense qu'il nous fera du bien. Un mec très proche du public, des clubs de supporters. Donc pour moi, c'est plutôt une bonne pioche aussi la prolongation de Cufo. Alors un petit mot avec Aïd Benasser aussi, petit point mercato. Il aurait refusé de signer à Monaco, hein. Il l'a dit cette semaine. Oui, Monaco est un grand club, mais je n'ai simplement pas envie de brûler les étapes. Je suis professionnel depuis juillet 2015 et mon objectif c'est de franchir les paliers 1 à 1 et donc d'avoir du temps de jeu avec Nancy en Ligue 1. Donc ça c'est un petit signe affectif pour l'AS Nancy-Lorraine. Il a sûrement envie de connaître l'élite avec l'AS Nancy-Lorraine. S'il l'a dit c'est bien, s'il le pense c'est mieux. Moi franchement j'en suis pas sûr. Je pense qu'avec un bon salaire, c'est le genre de joueur qui serait capable de partir à Monaco. Maintenant, en tout cas pour nous, ça serait forcément une perte. Mais je pense que sur les derniers matchs de l'AS Nancy-Lorraine, il y a eu un relâchement. Un peu comme Paul Nardi avant qu'il s'en aille malheureusement.
On peut pas trop lui en vouloir. Après, Lui en comme vouloir, il l'a non. dit, hein, c'est depuis 2015, juillet 2015 qu'il est pro. Il faut qu'il fasse son petit bonhomme de chemin. Et puis, ah non, Enfin, on verra bien. De toute façon, une Toi, des. toi, Ingrid, t'es pas fan de Aïd Benasser. Si. Enfin, je trouve qu'il a été formidablement bon en début de saison, hein. On se rappelle tous de certaines prestations à Pico. Et par contre, je suis d'accord avec toi. Alors pour se préserver peut-être, je sais pas si on peut le taxer de ça, mais il a été plutôt décevant en cette fin de saison, il me semble. Non, je me trompe. Si, enfin, ouais. Il a été un peu moins bon, mais bon, c'est vrai qu'il a quand même fait une grosse saison. Et il y a un autre joueur aussi qui va être un peu être amené à être contacté. Bien sûr, parce que donc la Nancy Lorraine l'a dit, ils vont perdre normalement une de leurs 3 pépites, on le rappelle, hein, Lussamba, Aïd Benasser ou l'anglais. Un des 3 joueurs va quitter la Nancy Lorraine, en tout cas à mon avis pour des questions de finances. Et l'anglais qui est courtisé par pas mal de clubs. Alors il y a Saint-Etienne qui est en pole position parce que Saint-Etienne veut remplacer Bayal Sall dès cette saison, donc il pense à Clément Langlais. Mais il y a aussi Monaco, hein, avec bien sûr l'accord qu'il y a eu entre Monaco et la Nancy Lorraine, le FC Porto, enfin de nombreux clubs. Est-ce que finalement ce ne sera pas Clément Langlais qui quittera la Nancy Lorraine alors qu'il avait dit qu'en fin de saison qu'il aimerait peut-être connaître l'élite avec le club lorrain. Toi qui dit un, moi je pense peut-être même plusieurs qui peuvent quitter l'AS Nancy Lorraine. Alors après lui, dans son intérêt, c'est de monter en Ligue 1 et c'est de jouer. Si Saint-Etienne lui propose une place pour jouer, oui. Si c'est pour partir à Monaco, être sur le banc, ou Porto, être sur le banc, je pense que ça serait pas la meilleure option. Non, moi je pense que dans leur intérêt c'est de rester, mais je les vois quand même partir. On sait que Rousselot a annoncé entre 6 et 8 recrues. 6 et 8 recrues, il faut quand même bien combler les postes. Et moi, je pense que l'anglais fera partie des premiers à partir. Dans tous les cas de figure, avec l'équipe là, les gars, ils ne vont pas aller plus loin. Il ne faut pas se cacher tu les vois pas plus loin? Non, jamais de la vie. Là, il leur faut au minimum 8 joueurs, mais c'est de bonne qualité. Hein. Là, avec les joueurs là, c'est une équipe de Ligue 2. Minimum, minimum en 15e, 16e de Ligue 1. Ah bah après on s'en contente. 15-16e de Ligue 1, on s'en contente parce que mais c'est maintenu. C'est la vérité. Mais après c'est pour ça que le président annonce aussi des recrues. Hein. Alors plutôt que 6-8, pourquoi pas 2-3 d'un meilleur niveau, c'est sûr. Moi je suis plutôt d'accord. Oui, mais 6-8, empiler les recrues, quel intérêt? Pas d'intérêt. Autant prendre 3-4 bons joueurs pour stabiliser ce club. Mais c'est pas la peine d'en prendre 10. Ouais, on l'a vu pour en parler avec le FC Metz, hein, quand ils sont montés en Ligue 1, ils ont quasiment changé l'effectif au complet. Et on a vu que la saison, avec un nouvel effectif, ils n'ont pas l'habitude de jouer ensemble. Dès le début de saison, c'est cauchemardesque, quoi. Donc, on verra bien. En tout cas, on suivra le mercato de la Nancy Lorraine dans cette émission. Il y a un autre point que je voulais revenir avec vous, messieurs, parce qu'il y a eu les trophées UNFP qui ont été décernés. Et on peut voir que ni Pedretti, côté joueur, ni Pablo Correa, alors que Pablo Correa a été quand même champion de Ligue 2 cette année, a été quand même à 3 journées de la fin promu en Ligue 1, et ni Pablo Correa ni Benoît Pedretti ne sont dans ces listes du trophée UNFP, liste bien sûr que c'est leurs collègues. Donc côté entraîneur, c'est les entraîneurs qui l'élisent, et côté joueur, c'est les joueurs entre eux qui élisent également la liste. Un petit mot là-dessus. Alors Benoît Pedretti s'explique de lui-même, hein, je crois, le fait de ne pas avoir été élu. Il dit qu'il a déjà traversé un certain nombre de clubs, qu'il a sur le terrain un jeu rugueux, une attitude parfois un petit peu agressive, et qu'il a, à cause de ça, pas obtenu le vote de ses confrères. Voilà. Il me semble que lui se l'explique comme ça. Et moi aussi, je vois que cette explication-là est valable, parce que si on considère que le talent, il mérite largement d'être dans l'équipe type de cette saison. Quant à Pablo Correa, pas d'explication. Il y avait quand même des entraîneurs qui étaient assez aguerris pour la Ligue 2, comme l'entraîneur de Dijon qui a gagné. Qui a gagné ce trophée UNFP. Qui a gagné, oui, ça fait plusieurs saisons qu'il a construit son équipe. Sûr, Oui, mais un peu comme Pablo Correa finalement, hein, parce qu'il revient, il prend une équipe en cours, il arrive à finir 4e 2 années de suite, ou du moins 4e et 5e. Donc, Pablo Correa aurait au moins mérité peut-être d'être nommé dans cette liste. Peut-être pas élu, mais au moins nommé. Quoi. Au moins nommé. Bon voilà, donc pour dire que les trophées UNFP sont plus de l'amitié plutôt que même pour quelque le chose meilleur joueur aussi. Bien sûr, complètement. Ben Arfa, il mérite carrément sa place. Et là, on donne le meilleur joueur à Ibrahimovic. Ça n'a rien à voir. Côté parisien, ils sont. Alors là, il y a un grand amateur du Paris Saint-Germain, mais c'est vrai que sur le trophée UNFP. Il faut distinguer meilleur buteur et meilleur joueur. Ah ben oui, mais c'est comme le Ballon d'Or.
Enfin bon, c'est des débats qu'on peut avoir, hein, mais c'est vrai que le Ballon d'Or a toujours été aussi au meilleur buteur, alors qu'il y a des joueurs de champ qui sont bien meilleurs ou qui arrivent à justement mettre un peu plus de peps dans une équipe plutôt que des buteurs. En tout cas, il y a encore un enjeu dans cette Ligue 2, puisque qui va décrocher cette troisième place, soit le FC Metz, soit le Havre. Alors on vous le rappelle, le FC Metz est troisième actuellement avec 65 points, le Havre quatrième avec 62 points. Il y a 3 points d'écart en cas de défaite de Metz à Lens et de victoire de Le Havre contre Bourg-en-Bresse. Ça peut changer la donne. Il y a une différence de but de 6 buts, pardon. Mais en cas donc vous l'avez bien compris, que Metz perde à Lens de plus de 3 buts et que Le Havre gagne de plus de 3 buts, donc ce sera Le Havre qui monteront en Ligue 1. Il y a quand même un petit enjeu là-dessus, mais ça relève de l'impossible. Il y a 98% de chance, donc il y a toujours 2%. Bon, c'est vrai. En tout cas, un petit tour de table. Hakim, tu vois qui? Forcément, je vois Metz. Mais je l'avais déjà annoncé avant que. Metz troisième pour toi? Quand Lens était encore en compétition, oui, je pense Mike. que Metz nous accompagnera. Le FC Metz, pour la Lorraine. Pour la Lorraine. Badi? Metz, c'est déjà joué. Anthony? Moi, je pense Metz aussi. Ce sera bien pour l'Est de la France. Metz, Dijon, Nancy. Et Strasbourg en Ligue 2. En Ligue 1. Gérald, toi? Moi, je pense que ça va être Le Havre. Ils vont faire une vraie surprise. Ingrid? Ouais, Metz, bien sûr, ils vont pas laisser échapper cette chance-là. Il fait allusion au match de demain, lui. Il fait allusion au match de demain. Bon, en tout cas, vous l'avez compris, demain, il y a un grand rendez-vous, c'est certain. Donc, c'est à Saulxures à 16h30, la finale de la Coupe de District catégorie vétéran. Mais il y a également un grand rendez-vous. Plastane, il va falloir faire un choix, puisqu'à 16h, plusieurs milliers de supporters de l'AS Nancy-Lorraine sont attendus sur la place Stanislas pour féliciter les joueurs de l'AS Nancy-Lorraine pour leur titre de champion de Ligue 2 et leur montée en Ligue 1. Donc vous avez un choix à faire, soit la finale vétéran entre l'US Custine Mallelois et Nancy Saint-Nicolas, ou alors aller fêter le titre avec les joueurs de l'AS Nancy-Lorraine, ou les deux, vous allez voir la deuxième mi-temps des vétérans. Ouais, pourquoi pas. Allez voir le match complet, puis après se diriger place Stanislas. Allez boire un verre. Plutôt, c'est mieux. Enfin, si on peut encore bouger. Allez, justement, un petit point sur les matchs de ce soir avec toi, Hakim. Oui. Alors justement, les matchs qui ont plus vraiment d'intérêt, sauf donc les deux que tu as cités juste avant. Donc Nancy se déplace à Tours ce soir. Dijon reçoit l'AC Ajaccio. Lens reçoit Metz. Lens a une 7e position, donc qui a aussi abdiqué. Le Havre reçoit Bourg-en-Bresse. Alors c'est faisable de gagner avec 3 buts d'écart quand même pour le Havre. Pour moi c'est faisable, ça peut être la cote intéressante aussi. Créteil reçoit le Red Star, Sochaux reçoit Clermont Foot, Brest reçoit Auxerre, Lévis-Tonon-Gaillard reçoit Nîmes, Valenciennes reçoit Niort et Laval reçoit le Paris FC. La seule chose que je voulais rajouter là-dessus, c'est quand même les Nîmois qui se sont maintenus avec un déficit de moins 8 points au début de saison et qui sont quand même là donc à une belle 12e place, donc c'est quand même honorable. Justement, une belle 12e place. Faisons un point sur ce classement de Ligue 2, Ingrid. Alors en tête, évidemment, nos chers Nancéens avec 71 points. À la deuxième place, Dijon, 67 points. Suivi donc du FC Metz et ses 65 points. À la quatrième place, on trouve Le Havre, 62 points. À la cinquième, le Red Star, 61 points. À la sixième place, Clermont Foot, 58 points. À la septième place, Lens, 55 points. À la huitième place, Auxerre, 54 points. À la neuvième et dixième place, Tours et Bourg-en-Bresse avec 47 points. À la 11e place, Brest, 46 points. À la 12e, les Nîmois d'Hakim, 43 points. À la 13e place, Valenciennes, 43 points également. À la 14e place, on trouve Ajaccio, 42 points. Suivi de Niort et de Laval à égalité de points, 41. À la 17e, les Sochaliens, 39 points. Et donc, pour l'instant, relégable. Évian-Tonon-Gaillard, 36 points. Créteil, 34 points. Et le Paris FC, 30 points. Et un mot sur ce fin de classement aussi, on a oublié d'en parler, c'est Sochaux qui peut aussi descendre en national, ce serait un gros mal parce que là à l'heure actuelle c'est Évian, Créteil et Paris FC dans la charrette, mais c'est pas terminé. Non, c'est pas terminé, on vous le rappelle, parce que Sochaux 17e reçoit Clermont Foot et Lévian-Tonon-Gaillard reçoit Nîmes dans le même temps, donc en cas de victoire de Lévian-Tonon-Gaillard et d'une défaite de Sochaux, c'est Évian qui se maintiendra dans ce championnat. Une différence de but vraisemblablement la même, moins 4 et moins 3, donc ça risque de se jouer à pas grand chose sur cette dernière journée, donc il y aura quand même de l'enjeu sur cette dernière journée. On a pour habitude et pour coutume ici de donner les pronostics de l'AS Nancy-Lorraine sur le match du soir, donc Cap Sport, les pronostics. Allez, les hommes de Pablo Correa se déplacent ce soir. Et donc, pronostic, on va demander déjà à nos invités. Mike, toi, un petit pronostic pour le match de ce soir? Moi, je dis Tours 1-0. Tours 1-0. Bergogneau. En plus avec le nom du buteur, parfait. Badi. Tours 2-1. Et le nom pour Tours. Oh là 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 là, ils vont nous porter la poisse, hein. Anthony.
Moi je dis 2-1 pour Nancy, avec un but de Pedretti enfin, peut-être, et puis Dallet. On l'attend, hein, celui-là. Gérald, 2-0 pour Nancy, il n'y a pas photo. Hein. avec les noms de buteurs. Adji doublé. Adji doublé. Il hésite. Bon, il va pas se mouiller sur les noms des buteurs. Ingrid, Moi, je dis 1-0 pour Nancy avec l'inévitable Adji. pour une fois qu'elle nous met pas un but de Pedretti des 30 mètres. Ah bah, je pense qu'il va en mettre un. Hakim, toi? Moi, je vois 0-0. 0-0. Pourri de fin de saison, plus d'intérêt, plus rien. Ne pas regarder. Il sera pas dans le fil rouge de toute façon de Beansport, donc pas de chance d'intérêt. Bon, en Et tout toi, cas, Max, alors, un bah, petit pronostic? Je te l'ai volé, hein. Tu me l'as volé celui-là, donc je suis obligé de dire autre chose. Un partout. Voilà, non mais j'allais le dire en plus. Je vois un petit match nul, un petit but d'Adji et puis Bergugno aussi, côté tour, qui est encore à droite devant les buts. Alors, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Un petit mot, vous avez une page Facebook, c'est Saint-Nicolas. C'est Entente Sportive Saint-Nicolas de Nancy. Voilà, Entente Sportive Saint-Nicolas-Nancy, donc n'hésitez pas à aller liker leur page. Et le ES Custine Mallelois également a une page Facebook, c'est ES Custine Mallelois. Donc n'hésitez pas à venir liker les... Je voulais juste faire un petit bisou, une petite dédicace à Tarek, hein, mon copain Tarek. Et puis toute la rue Saint-Nicolas, venez nombreux. On sera là et on va gagner. Allez, un petit mot de soutien également côté Custine Mallelois. On espère que nos jeunes vont nous suivre parce qu'on les suit toute l'année et que ça va être une grande fête à Saulsure, tous ensemble. Venez nous voir gagner. Et venez nous voir gagner. En tout cas, nous, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, 16h, 17h, Cap Sport. Vous nous suivez sur Fadjet depuis le début, 94.2. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bon long week-end à tous. Et on se retrouve évidemment vendredi prochain. Ciao, ciao. Merci. Ciao. Salut. Salut. L'agenda Fadjet.